Bonsoir à tout le monde. Ce soir, notre sujet, c'est la stratégie OpenTrade et plus particulièrement appliquée à des indices. Donc, je suis Pascal Hirtz, il est 18 h. On est parti pour un maximum de 1 heure. Objectif pour ce soir, découvrir la stratégie OpenTrade pour ceux d'entre vous qui ne la connaissent pas déjà. La stratégie OpenTrade est une stratégie qui peut être appliquée à plein de contrats différents. Et il existe dans la plateforme NanoTrader une fonctionnalité qui permet en fait de régler la stratégie OpenTrade pour essayer de trouver ce que j'appelle des solutions, c'est-à-dire des stratégies qui ont l'air de fonctionner pour le moment et sur lesquelles on peut prendre le pari qu'elles peuvent fonctionner dans le futur. Donc, je vais vous montrer cette technique. On appelle la fonctionnalité l'optimiseur de la Nano. Et enfin, on regardera un exemple. On prendra le DAX futur, on prendra exactement la stratégie qu'on avait proposée il y a déjà 6 mois. On regardera ce qu'elle a donné. Et puis, je vous montrerai comment trouver le bon réglage pour la période actuelle. Ok, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser le long de la présentation à travers le chat. Je suis vos questions et j'y répondrai au fur et à mesure de la discussion. Alors, la notice des risques, bien classique. Demain, je vous enverrai le PDF, donc vous pourrez lire la notice dans tout le détail. Voilà l'agenda. Donc, description de la stratégie, comment utiliser l'optimiseur pour trouver des solutions, un exemple pratique sur le DAX, et voilà quoi. Donc, quelques mots sur la stratégie OpenTrade. C'est une stratégie, c'est un peu un classique d'une certaine manière. Elle est faite pour le day trading, c'est-à-dire pour prendre une position dans la journée, voire plusieurs positions dans la journée. Mais grosso modo, vous clôturez les positions et ça ne dépasse pas la journée. Elle est disponible gratuitement dans NanoTrader. Les signaux sont déclenchés, on va le voir tout de suite, par un phénomène de franchissement de range, de sortie de range. Et le range, c'est basé sur les prix de clôture. Donc, durant une période donnée, on observe quels sont les prix de clôture. On a un plus haut, un plus bas. Ça définit le range. Et en gros, c'est ça qu'on va utiliser comme outil pour déclencher les signaux. Ça s'applique à tous les instruments. Dans le cadre de cette présentation, on s'intéresse surtout au DAX. Mais vous pouvez l'utiliser sur d'autres instruments. Je dirais plutôt le matin pour les indices européens, plutôt l'après-midi pour les indices américains. Unité de temps, nous on va travailler sur 10 et 5 minutes, mais on peut aller jusqu'aux 1 minute, 3 minutes. Ça c'est un petit peu à vous de voir, il faut essayer. Il n'y a pas vraiment une solution parfaite, il faut essayer. Et je dirais avec l'outil qui est intégré dans la plateforme, la stratégie qui est intégrée, celle-là, si on la lance, elle va nous donner entre 1 et 3 trades par jour maximum, quoi. Ça vous donne une idée de l'intensité, on va dire, de la stratégie, quoi. Alors, je vais montrer juste quelques copies comme ça que j'ai extrait de la plateforme NanoTrader. Et après, je vous montrerai comment on charge la stratégie dans la plateforme. Mais sur le côté, on a la barre de personnalisation. Et ça, c'est comme si vous soulevez le capot d'une voiture. Qu'est-ce qui est à l'intérieur? Qu'est-ce qui définit la stratégie? Alors, ce qui définit la stratégie, c'est OpenTrade, vous voyez. Donc, ça, c'est le morceau de code, l'indicateur ici qui a différents paramètres. Et donc, le premier paramètre à définir, c'est l'intervalle de temps. Et là, il faut distinguer en fait entre l'intervalle de temps qui, en l'occurrence, ici, va de 13h à 15h, vous voyez, 13h, 15h, ça définit en fait le fameux range. Parce qu'à l'issue des 15 heures, vous voyez que en haut, on a repéré avec le trait fin le plus haut du range. Et après 15 heures, le trait devient épais. Et ça, c'est grosso modo le range. De la même manière, en bas, on a le bas du range qui arrive jusqu'à ce niveau-là. C'est caractérisé par un trait fin.
Et après 15 heures, c'est un trait épais et ça ne bouge plus. Donc, premier intervalle, l'intervalle qui définit en fait le range. Après, euh, je parlerai du deuxième intervalle après. Montons un peu plus haut dans la barre de personnalisation. Dans le répertoire bracket, on a en fait deux outils. On a Profit Target, c'est-à-dire un objectif, et puis on a un Fix Stop, donc un stop qui est fixe. Et vous remarquez que l'unité qui est utilisée, c'est l'ATR. Donc c'est une unité liée à la volatilité. En dessous, vous avez envergure de l'ATR. Alors l'envergure, c'est-à-dire sur quel nombre de bougies se calcule l'ATR. L'ATR étant, donc grosso modo, si on veut s'imaginer ce qu'est l'ATR, c'est grosso modo le plus haut moins le plus bas de la bougie. Par exemple, ici, vous voyez, cette grande bougie, supposons qu'elle fasse 20 points. Eh bien, si on prend la hauteur comme ça, entre le plus haut et le plus bas de chaque bougie, on en prend les 20 dernières, on fait la moyenne de cette taille, de cette dimension, et ben c'est ça qui va donner l'ATR, grosso modo. Et l'ATR, donc, ça permet de positionner les objectifs et les stops en prenant compte de la volatilité. Donc, si le marché est très volatile, ça va vous positionner la sortie en termes d'objectifs plus loin et le stop aussi plus loin. Donc, ça, c'est très intéressant, notamment parce que, comme vous le voyez ici, vous voyez la volatilité est quand même assez faible, ici vers 13 heures, etc. Puis elle augmente un petit peu. Donc, si vous aviez une donnée fixe, peut-être que vous ne seriez à même que de prendre un profit petit, tout en prenant un risque, en ayant le stop à la limite trop serré, quoi. Donc c'est très très bien de pouvoir utiliser ça, et ça c'est un des avantages de NanoTrader, d'offrir ce genre de flexibilité, quoi. Là on voit par exemple qu'il y a une bougie qui, après 15 heures, a clôturé en dehors du range par le bas. C'est cette bougie-là avec le petit triangle rouge. Donc ça, c'est en fait un signal de vente. NanoTrader envoie un ordre au prix du marché de vente. Vous rentrez à peu près à ce niveau-là. Et l'objectif, il est à ce niveau. Il est défini comme 2,5 fois l'ATR. Puis plus haut, vous avez, si ça c'est le prix d'entrée, vous avez le stop. Le stop, il est défini comme 1,5 fois l'ATR. Donc, ça c'est, je dirais, ici on voit une entrée en position. On voit qu'on atteint l'objectif, donc on a ce triangle avec le trait qui veut dire que la position est fermée. Et grosso modo, on n'a plus de position. Alors, vous voyez que dans le réglage ici, max signal per day, le nombre de signaux maximum par jour, 5. Ça veut dire que ici, avec cette stratégie, si maintenant le marché, le prix remontait à l'intérieur du range et ressortait, eh bien, ça nous donnerait un nouveau signal dans la mesure où, vous voyez, end trading, dans la mesure où le nouveau signal a lieu avant 19 heures. Donc, ce 19 heures là, ça délimite en fait la plage horaire, le créneau horaire à l'intérieur duquel on est prêt à prendre des positions. 15 heures, 19 heures, c'est typiquement un peu du marché US. C'est adapté pour le marché US. Donc, ce que vous pouvez aussi faire, c'est message box, plaisant, c'est-à-dire vous pouvez vous envoyer une petite fenêtre avec l'information comme quoi vous avez un signal. Vous pouvez déclencher un son lorsque le signal se produit, et vous pouvez vous envoyer un email lorsque le signal se produit. Vous pouvez aussi, on verra après, automatiser bien sûr l'entrée en position. Ça, c'est une des grandes forces de NanoTrader. Vous rentrez en position automatiquement, vous n'avez pas besoin d'être devant l'ordinateur. Et donc, avec ça, on a expliqué pratiquement tout. Il y a juste un élément qu'on n'a pas expliqué. Vous voyez ici, time blocker. Donc,
en fait, on comprend un peu mieux ce qui se passe. C'est-à-dire que ce paramètre ici, End Trading, ça correspond à la fin de la plage horaire pendant laquelle vous pouvez placer des ordres. Hein, s'il y a un signal, grosso modo, la plateforme place un ordre. Par contre, ce que ça fait aussi ici, c'est que ça vous clôture une position si votre position est encore ouverte à 19 heures. Donc ça a deux fonctions d'une certaine manière. Une fonction de filtre flat, et puis ça délimite la plage horaire. Alors, ce que vous pourriez faire aussi, c'est, on verra après dans la plateforme, c'est si on veut par exemple trader jusqu'à 21h50, on tape ici 21h50, et si on veut s'empêcher de trader, on va dire après 19h, entre 19h et 21h50, alors on rajoute à l'intérieur, ici on rajoutera juste un bloc, un filtre bloc, qui commence à 19h et qui se termine à 21h50 par exemple. De cette manière-là, on restreint les heures, mais on n'empêche pas la sortie de la position à la fin de la journée de trading. Ok, alors avant de passer à chercher des solutions, je vais vous montrer maintenant sur la plateforme. Je glisse la plateforme ici, je double-clique et la plateforme est ouverte en grand. Alors, bon, maintenant, il se trouve qu'elle est en anglais. Ok, pas de problème. J'ai laissé un petit peu ma faute. J'aurais dû bien regarder. Et quelqu'un d'autre a dû passer avant moi. Et ce quelqu'un d'autre a utilisé la version en anglais. Alors, bon, l'anglais, c'est très proche du français. Hein. Sélectionnez le symbole. Alors, le DAX, on va chercher le DAX. Alors, on voit que le DAX futur, on peut bien sûr le faire avec les CFD aussi. Hein. Je fais avec les DAX futurs ici. Et le DAX futur, voilà, le DAX c'est ici, et puis vous avez le mini DAX en bas. Oui. Donc, bon, je prends le grand DAX parce qu'on va le montrer d'un point de vue un petit peu de backtest. Alors, je clique droit dessus, je cherche les études, et dans les études, je cherche le répertoire stratégie. Là, on trouve toutes les stratégies, et puis on cherche par ordre alphabétique WHS Open Trade. J'appuie, j'ai la fenêtre qui s'ouvre, je vois ici, grosso modo, les 5 derniers jours. On a un chart de 5 minutes. On a ici le carnet d'ordre du DAX qui, vous le voyez, nous affiche un spread de combien là? De 1 point, voire de 1,5 point de temps en temps. Hein, donc, pour rappeler, hein, le DAX, le grand contrat DAX, c'est-à-dire celui pour lequel 1 point vaut 25 €, il est en face de nous. Il est 6h13 et vous voyez qu'il a quand même un spread de entre 1,5 et 1 point. Un écart ici, c'est 0,5 points. Alors nous, on ne s'intéresse pas spécialement au carnet d'ordre, donc je clique une fois pour le faire disparaître. J'ouvre en grand et on peut juste regarder comme ça. Alors, vous savez que dans NanoTrader, on peut afficher ce qui est à l'intérieur de notre barre de personnalisation. On peut l'afficher sur l'écran ou on peut ne pas l'afficher sur l'écran. Auquel cas, il faut ouvrir alors sur le côté pour afficher les réglages. Quoi. Donc, bon, nous, on va faire ça. Là, vous voyez les réglages, c'est comme dans la présentation. Et ici, vous avez ici certaines heures, c'est plutôt le matin. Quoi. Alors, prenons par exemple, on prend la première journée ici. Je vais exprès réduire. Ouais. Donc ça, c'est par exemple le trade parfait. Alors, ça c'est le trade parfait. C'est-à-dire que Open Trade, c'est un concept de range. Donc, on observe ce que fait le marché, par exemple, entre 9h et 9h15. Et à l'issue, donc la bougie de 9h15, c'est celle-ci. Vous voyez en bas, 9h15. La bougie de 9h a défini le haut. La bougie de 9h15 a défini le bas.
on est maintenant 9h20, 9h25, le marché clôture en dessous. À la clôture, et pas au niveau ici, à la clôture, on serait rentré avec un ordre de vente au marché, on serait short de 1. Bon, maintenant, ça c'est une journée exceptionnelle qui baisse, et on aurait un objectif quelque part par là, quoi. Alors ici, on voit que on a un click stop et un click target. Ça, ce sont les ordres qu'il faut utiliser lorsque vous travaillez, on va dire, quand vous voulez pouvoir récupérer vos ordres à la main. Vous voyez, les déplacer dans le graphique. Mais nous, on va changer ça. On va aller dans le répertoire, là, stop, et on va mettre le profit target. Et on va mettre le fix stop. Et pourquoi je fais ça? Parce que ça permet de faire apparaître les petits traits qui sont là, c'est-à-dire ça nous permet de rentrer dans le monde du backtest. Alors, ATR, donc on est sur du 5 minutes, on a choisi l'ATR. Ici, on va se mettre sur ce qu'on avait dit un petit peu avant, c'est-à-dire, alors, dans la présentation, qu'est-ce qu'on avait dit exactement dans la présentation? On avait dit 2,5 fois et 1,5 fois. Ok, donc 2,5 fois. Alors il y a 2 fois le chiffre 2,5. C'est parce que si on veut pousser la finesse, on peut aussi positionner 2,5 pour les trades à l'achat et 2,5 pour les trades à la baisse. Ici, nous, on utilise le même coefficient pour les deux. Le stop, on le met à 1,5 fois. Voilà. Et on a notre timing ici. Voilà. On applique à toute la période. Voilà. Alors, on voit que, par exemple, ça, c'est un bon trade, puisque on serait sorti. Alors, observez bien ici qu'en termes de. On serait sorti à peu près à ce niveau. Je le symbolise par cette ligne. On serait sorti à ce niveau, vous voyez. Et puis, le stop, il est à ce niveau-là. Donc, si on veut un stop plus grand, quand on est short, notamment, si je mets 5, ça va le positionner. Alors, réfléchissons 2 secondes. Alors, ok. Il y a quelque chose qui me... Ok, je crois savoir ce que c'est. Il y a quelque chose ici, comme on est... Il faut que je rajoute peut-être une journée. Donc, le 12, on était le 1, donc je rajoute 2 journées. Voilà. Voilà, vous voyez, la première journée, il n'y a pas assez de données, il nous faut 20 bougies, on n'avait pas 20 bougies, donc la position du stop et la position de l'objectif étaient un peu trop serrées. En fait, c'est parce qu'on n'avait pas assez de bougies pour calculer l'ATR de 20. Vous voyez. Par contre, ici, on le voit bien. Bon, je vais remettre 1,5, 1,5 et 1,5. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un stop à ce niveau-là, pour une entrée à ce niveau-là. Vous voyez. Et l'objectif 2,5, bon, c'est pas mal. Hein. Ça prend ce mouvement-là. Alors maintenant, quand on regarde, ça, c'est une journée exceptionnelle. Ça, c'est typiquement une mauvaise journée parce que on tape et en fait, ce niveau, ça correspond à une résistance. Vous voyez, on tape et donc on n'a pas de, on se fait stopper et voilà, on a perdu. Et si on prend ici, on voit que on pourrait très bien imaginer que, alors bon, là, on pourrait très bien imaginer qu'on rentre short. Il n'est pas descendu beaucoup. On pourrait changer le stop et mettre un stop suiveur, par exemple. Dans ce cas, on aurait été protégé ou sorti ici. Puis après, le marché remonte et là, il nous offre de nouveau une opportunité pour, grosso modo,
l'après-midi. Vous voyez? Donc, la seule chose, c'est qu'ici, on a un filtre flat à 13 heures. Alors, on va le modifier. On va dire que le filtre flat, nous, il vaut mieux avec un DAX, il vaut mieux profiter de l'après-midi au cas où vous avez un rallye sur le marché américain. Donc, on va mettre 21h. Combien on va mettre? 21h40. 21h40. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Bah, vous touchez votre objectif ici, quoi. Oui. Et vous voyez, ça c'était un beau trade. Donc, dans la même journée, vous pouvez tout à fait imaginer d'avoir plusieurs trades. Alors là, il y en a 5. Oui, 5 et 5, c'est peut-être pas idéal. D'un autre côté, vous voyez que vous voyez combien de fois ce marché vient en fait repasser à travers ce range. Donc là, on a l'opportunité de rentrer. Alors là, on peut rentrer, je dirais, mais là, on rentre dans le et on se fait stopper. Par contre, ici, il y a de nouveau un beau mouvement, mais il faut bien sûr pouvoir s'autoriser à trader dans cette partie-là et avoir suffisamment on va dire s'autoriser à assez suffisamment de signaux, parce que ici, quand vous regardez, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si je mets par exemple 7, qu'est-ce qu'il voit? Je vois que je peux effectivement en faire plus. Voilà. C'est-à-dire que si je mets 9, j'arrive même à faire ce dernier où j'ai juste raté l'objectif ici. Mais bien sûr, si j'en ai 9, c'est un petit peu trop. Donc, je dirais, à mon avis, entre 1 et 3, c'est ce qu'il faut. Il ne faut pas trop dépasser ça, quoi. Alors, on a vu un petit peu comment ça fonctionnait. Vous comprenez bien comment ça fonctionne, hein, puisque je ne vois pas de questions. Et la question, c'est, je reviens un petit peu à la présentation. La question, c'est, on a une stratégie avec quelques paramètres seulement. Et nous, ce qu'on voudrait en fait, c'est on voudrait en fait trouver des réglages qui soient pertinents. Alors pour cela, ce que l'on fait, c'est on utilise une fonctionnalité qui est exceptionnelle. C'est un optimisateur ou optimiseur qui, lui, en fait, va trouver des solutions pour vous. C'est-à-dire que la marche à suivre, c'est à l'intérieur de l'étude, on appelle ça une étude. L'étude, c'est tout ce qui définit la stratégie, c'est-à-dire le graphique, est-ce que c'est un graphique de 5 minutes, de 10 minutes, mais aussi est-ce que je mets un objectif, est-ce que je mets un stop, est-ce que je mets un filtre, est-ce que je mets entre quelle heure et quelle heure j'interviens, etc. Donc, à l'intérieur de mon étude, j'ai différents paramètres qu'on voit ici. 1 paramètre, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 paramètres. Alors, ces 8 paramètres, il y en a que je peux laisser fixes, et puis il y en a que je peux garder comme étant variable. Et donc, ce seront les paramètres à optimiser. Je peux définir ici le nombre maximum d'essais, par exemple 10 000. Et ici, c'est réglé comme 1 heure. Donc, quand vous avez des systèmes qui sont un peu plus complexes en nombre de paramètres, en termes de données historiques, peut-être que ça a un sens je dirais, de faire tourner votre étude, votre optimisation pendant 1 heure, quoi. Alors, quand on fait ça, eh bien, ce que fait la nano, et il faut appuyer sur ce bouton ici, je vais vous le montrer tout de suite, hein, ce bouton-là où j'ai la souris, elle va utiliser des techniques de calcul très performantes qui vont très rapidement lui permettre de chercher et de converger vers des solutions intéressantes pour vous, c'est-à-dire des solutions qui produisent un résultat positif, comme en l'occurrence ici, vous voyez, on a un classement avec en premier le réglage le plus performant. Donc je vais vous le montrer tout de suite, hein, mais grosso modo, ça c'est la fonctionnalité en question. Et cette approche, vous pouvez l'utiliser avec toutes les stratégies dans NanoTrader, parce que ces stratégies, elles ont bien sûr été créées à une certaine époque par, on va dire, les rédacteurs, que ce soit des coachs ou des gens qui ont écrit des livres ou des traders professionnels, etc. Et bien entendu, les conditions de marché sont différentes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de
il faudrait être, comment dirais-je, naïf pour penser qu'une stratégie écrite il y a 10 ans va marcher aujourd'hui juste parce que c'est vous, quoi. Donc, il faut faire un travail de recherche, mais qui est extrêmement facilité par l'optimiseur à l'intérieur de la nano. Et maintenant, on va passer de nouveau à la nano pour voir comment on le fait dans la pratique, quoi. Alors, juste avant de vous montrer, je vais quand même revenir sur une chose. On va maintenant travailler un petit peu avec un exemple. C'est l'exemple du DAX, le DAX futur, donc qui est chargé maintenant dans la nano. Mais on va revenir en fait, on va commencer par une stratégie qu'on avait en fait proposée vers le mois d'avril, donc il y a à peu près avril 6 mois, 6 mois 4, 7 mois à peu près déjà. Et cette stratégie, voilà, le 27 avril 2018, on avait proposé cette stratégie. C'était sur le DAX. On avait pris 100 jours, donc ça correspondait au 17 janvier. On était le 27-4. Agrégation 10 minutes. Donc par défaut, nous on était sur 5, alors on va se mettre sur 10. Et puis vous voyez en termes de période, on avait choisi le créneau 10h25, 11h35. Donc ça c'est un petit peu je dirais, éventuellement la phase de rebond un peu de la matinée. Vous avez la période initiale entre 8 et 10h30, et puis après vous avez un petit peu la période où le marché de temps en temps il rebondit un petit peu. Et ça, sur cette période-là, qui était quand même constituée de 100 jours, cette stratégie, avec une fin on va dire de trading à 21h40, limitée à 2 signaux maximum, donc, et avec un objectif à 5 fois l'ATR, un fixe à un stop à 3 fois l'ATR. Cette stratégie nous donnait une performance vraiment très intéressante parce que régulière. Donc quand vous avez une pente avec votre courbe d'equity, ça veut dire que grosso modo, la stratégie est positive. Dans le jargon on va dire des gérants, ça s'appelle alpha positif, quoi. Et la question se pose, est-ce que cette performance va se poursuivre? Donc ici, regardons un petit peu qu'est-ce qui s'est passé après, parce que la question qui est très intéressante et que vous vous posez tous, c'est j'ai un réglage qui est positif parce que j'ai une pente, donc j'ai une probabilité là de taux de réussite, vous voyez, 55% des trades sont gagnants et gain moyen sur perte moyenne c'est 1,6, donc clairement si grosso modo un trade sur deux est gagnant et quand je gagne une fois 1,6 fois plus que mes pertes, je gagne. Oui. Question est, est-ce que ça continue? Alors, je vais vous montrer ce que ça a fait dans la suite. Alors, dans la nano, on peut sélectionner cette période avec le bouton en bas et puis après, vous faites apparaître le reste en rouge. Donc, c'est comme si on fait deux mesures d'un ensemble de points ici. Donc, on est bien du 17,1 jusqu'au 27,4 et puis après, ça continue. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait, la stratégie, elle a continué de performer pendant encore 2 mois et demi. Donc, en termes de... Vous voyez, là, il y avait 100 jours, donc 2 mois et demi, on va dire 2 mois et demi fois 22 jours. Allez, encore pendant une cinquantaine de jours, quoi. Donc, plus que la moitié. Donc, alors, avec le même réglage, c'est-à-dire 5 fois, 3 fois, 10h25, 11h35, limité à 2 signaux. Pardon. Donc, la performance s'est prolongée et ça veut dire que c'est quand même intéressant de savoir ça. Ça veut dire que vous pouvez tout à fait le faire vous-même, c'est-à-dire vous pouvez choisir un instrument, appliquer la stratégie, rechercher des solutions, j'appelle ça des solutions, c'est-à-dire des réglages de cette stratégie qui sont positifs et alors pourquoi pas les trader. Seulement, il faut garder à l'esprit que la performance, elle n'est pas garantie. Donc, tant que la performance est là, vous pouvez trader ça et on peut le trader de façon automatique sans problème avec la nano. Mais si après, au bout d'un moment, la performance n'est plus bonne, comme ce qui s'est passé après, vous voyez, au courant de l'été, la performance
elle s'est mise à stagner. Et puis, vers la fin du mois de juillet, on est parti carrément dans l'autre sens. Et de façon régulière, ça veut dire que quelque chose a changé dans le marché, ce réglage n'est plus performant. Donc, ce que l'on va faire, nous, c'est on va revenir sur la plateforme et on va refaire une petite optimisation pour voir qu'est-ce qu'on peut utiliser, est-ce qu'il y a d'autres solutions. Et on se positionnera en fait avant, parce qu'en réalité, la technique, c'est il faut être un petit peu curieux et il faut se positionner avant, même quand la stratégie fonctionne. Il faut toujours un petit peu être sur le qui-vive, prêt avec une autre solution au cas où. Alors, observation, la performance ne dure pas éternellement, ça c'est clair, vous l'avez tous observé pour peu que vous ayez un minimum d'expérience. Une stratégie qui n'est plus performante, ça ne sert à rien de la trader, il faut l'arrêter. Et grosso modo, il faut constamment chercher un peu des solutions alternatives et il faut avoir quelque chose d'un petit peu sous la main pour que si sa stratégie gagnante stop, eh ben, vous pouvez passer sur l'autre ou voir, vous faites une sorte de petite ferme de stratégie, c'est-à-dire vous pouvez imaginer d'en avoir 2 ou 3 qui tournent et par exemple avec un petit lot, par exemple sur un CFD, et puis peut-être celle qui marche, vous la mettez sur le futur. Le futur, il est plus grand, donc le futur, il gagne. Les autres, elles gagnent ou elles perdent, mais en tout cas, l'impact est faible. Et puis quand vous voyez que la petite, elle marche bien, mais que la grande commence à avoir des problèmes, vous faites un changement. Alors, revenons sur la nano. Voilà la nano. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire le réglage en question. Donc, on va se mettre sur suffisamment de jours. Donc, allez, si je mets 200 jours, ça nous amène à où? Ça nous amène justement au mois d'avril. Donc, si je remets encore 200 jours, ça fait 400 jours. Alors, l'avantage, vous voyez, des futurs, c'est que vous avez beaucoup d'historique. Donc là, on se retrouve au mois d'octobre 2017 et nous, on veut revenir au 17 janvier. On va mettre 300. Ok, 17 janvier, c'est 2 jours de plus. 1, 2. 17 janvier, vous voyez, on est au 17 janvier 2018 et on était sur, on était en fait sur du 10 minutes. Alors 10 minutes, vous voyez en haut je change, je mets 10 minutes. Voilà. Je vais faire apparaître sur le côté le réglage, c'est-à-dire la performance en termes de profit, nombre de trades gagnants, etc. Et on va régler de nouveau l'objectif. Donc l'objectif c'était 5 et 5, on avait 5 et 5. Et là c'était 3 et 3, me semble-t-il. Hein. Et la période c'était 10h25, 11h35. Nombre de signaux 2. Et on va afficher maintenant la partie trading, je peux la réduire, j'en ai pas besoin. Je garde ça ouvert parce que peut-être on veut changer des choses. Ici, je garde ça ouvert et j'affiche la courbe d'equity. Alors, la courbe d'equity, elle est là. Je la saisis, clic gauche, je la glisse. Voilà. En bas, c'est le Meta Sentimentor, j'en ai pas besoin. Je le réduis. Ici, on est en train de voir que la période récente parce qu'on n'a pas mis à jour la période d'évaluation. La période d'évaluation, c'est l'ensemble de la période. J'appuie là-dessus. Oui. Là, on retrouve en fait notre courbe qui a fonctionné jusque vers le mois de juillet. Oui. Puis après, à partir du mois de juillet, c'est descendu. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On veut faire que. On va se mettre, par exemple, vers le mois de mai, un petit peu par là. Oui. Je vais maintenant appuyer sur ce bouton. Ce bouton, il va m'appliquer en fait ce que l'on va faire maintenant en termes d'optimisation, etc. sur uniquement cette période-là. Donc, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire
la chose suivante, on va optimiser en fait l'indicateur là, c'est-à-dire OpenTrade. Alors, la première chose à faire ici, c'est de spécifier au niveau de chaque variable, est-ce qu'on veut qu'elle soit constante ou est-ce qu'on veut qu'elle soit variable. Alors, nous, on va juste travailler sur Start Trading. Donc, par exemple, 21h40, on va mettre constant. Vous voyez, ici, on peut positionner ça entre 0 et 21h40. Nous, on va dire constant. Alors, ce qu'on peut faire, c'est on peut dire tout est constant. Fixe, actif, Sentimentor. Voilà. Donc, tout est constant ici. C'est-à-dire que, par exemple, le nombre de signaux, c'est que 2. Ça, c'est constant. Et maintenant, on va rendre variable le début. Donc, le début, on va dire que, par exemple, on peut aller de 9h jusque... Alors, de 9h, alors ici, on va mettre un peu plus loin, on va dire, on va quand même rester le matin, on va mettre 11h30. Et maintenant, on prend la deuxième variable qui est maintenant sur 11h35 et on va la mettre, on va dire que ça devient plutôt genre, allez, 9h10. Et ça c'est 11h35, ça va. Et du coup, on va se mettre ici à, qu'importe, on se met, je sais pas moi, à 10h du matin. Alors, bien sûr, 10h, ça peut pas être plus bas que lui. Donc, lui, on va le mettre à 9h30. Voilà. Donc, voilà. Bon, déjà, vous voyez déjà que ça, c'est déjà mieux. Ça, c'est déjà mieux. Mais qu'importe. Alors, ici, on ne touche à rien ici. Vous avez aussi un minimum, un maximum. Alors, soit dit en passant, si vous voulez optimiser ça, ne mettez pas de 0 à 100. C'est trop grand. Mettez de 0 à 10. Mais même pas 0 parce que 0 c'est pas réaliste. Mettez une fois la TR jusqu'à 10. Vous voyez. Maintenant, nous, on ne va pas s'occuper du profit target et du fixe stop. On va se préoccuper uniquement de l'intervalle de temps. Et donc, ici, tout est fixe sauf ces deux variables. Donc, on se met sur l'indicateur en question, c'est-à-dire OpenTrade. On appuie ici et maintenant, on lance. Alors, on lance l'optimisateur. Alors, lui, il commence de la valeur actuelle, vous voyez en haut là à droite, 21 687. 21 687, vous voyez sur la courbe d'equity. Et grosso modo, il va chercher. Alors, il faut le laisser chercher. Et là, il a trouvé quelque chose de mieux. 30 000. Alors, quand vous observez les valeurs, il faut avoir en tête que nous, on raisonne en heures. Et en heures, ça veut dire, par exemple, de 9h à 9h59. Alors, si vous voyez affiché 991, en réalité, ça n'a pas de sens. Et la nano 991, elle le comprend comme 9h59. Le code en question, il est programmé dans Express. C'est simple, c'est numérique. Donc, on peut s'accommoder du fait que le chiffre dépasse 59. Mais on sait qu'en réalité, quand c'est plus grand que 59, ça vaut 59. D'accord? Donc, ça ne pose pas un problème. Il faut juste le savoir et pas être choqué par ça. Donc, lui, il cherche. Alors, il faut le laisser chercher. Et en plus, lui, dans son raisonnement, il ne sait pas que l'un doit être plus petit que l'autre. Donc, si on veut faire les choses bien, on peut aussi programmer dans Express et puis on met l'heure de départ, une plage horaire en termes de nombre de bougies. Et dans ce cas-là, c'est peut-être plus logique de travailler comme ça avec l'optimisation. Moi, je vous montre juste, s'il pouvait au moins me donner une deuxième période plus performante. Okay. Alors, on lui donne encore une minute. Sinon, moi, j'avais fait déjà ce travail d'optimisation chez moi. Donc, sinon, je reviens directement sur les résultats. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, pendant qu'on fait l'optimisation, envoyez vos questions. Cette approche avec l'optimisateur, on peut la faire, on peut la suivre, l'appliquer à toutes sortes de stratégies qui sont disponibles dans la plateforme.
Et c'est vraiment très très utile. Ok, bon, il faut lui donner plus de temps. Tant pis. Moi, j'ai juste pris cet exemple. On aurait aussi pu faire varier le reste, mais c'est pas grave. Alors, on va stopper. Ouais, on stoppe. Alors, si je vais là-dessus, je vois en fait le réglage qui correspond. Ça, c'était le réglage qu'on avait ici, 9h30, 10h. Ça, c'est un peu mieux. Et ça, c'est en fait 9h30, 9h50. Donc, je vais une fois me baser là-dessus. Alors, je ferme. Est-ce qu'on veut fermer? Oui, je ferme. Alors, qu'est-ce que moi j'avais trouvé? Et qu'est-ce que j'ai mis dans la présentation? Moi, ce que j'avais trouvé, c'est... Ouais, j'avais effectivement trouvé ça. Ouais, j'avais trouvé pratiquement la même chose que ça. J'avais trouvé 9h30, 9h40 ou 9h15, 9h40. Mettons une fois 9h15, 9h15 à 9h40. Ah, alors juste une chose importante. Effectivement, j'avais fait en fait moi l'optimisation avec en fait le 5 minutes. Donc ici on est dans le 10 minutes. Rien ne nous empêche de changer et de passer aux 5 minutes. Vous voyez. Et aux 5 minutes, j'avais effectivement 9h15, 9h40, où j'avais une autre solution qui était intéressante, c'est-à-dire 9h30, 9h40 en fait. Oui, encore plus régulière, quoi. Un peu moins haute, mais plus régulière, quoi. Donc, celle-ci, vous voyez, j'ai exprès choisi le mois de... Ouais. Ça, c'est notre plage horaire. Donc, initialement, on avait une très belle performance sur cette période. Mais si vous regardez, notre performance, elle s'est arrêtée vers le mois de juillet. Donc, je vais symboliser le mois de juillet par euh, un trait, là. Donc, vers le mois de juillet, quoi. On va dire. À peu près vers là, quoi. Donc, vers cette période-là, notre performance, elle a commencé à stagner. Or, quand vous regardez ici, vous voyez que là, on a choisi la mi-mai, fin mai, donc mai, juin, début juillet, donc quasiment presque 2 mois. Et pendant 2 mois, on a quand même une performance. Ça veut dire que on peut imaginer que pendant qu'on travaille sur l'autre, on est déjà curieux, on cherche, on trouve ça, ok, on regarde, et vous voyez qu'elle, elle continue pratiquement jusqu'à maintenant, quoi. Donc, elle chevauche la stratégie précédente, mais il y a deux paramètres clés qui font que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, c'est cet intervalle de temps. Cet intervalle de temps, vous le testez à la main, vous le testez avec l'optimisateur, le fait est que vous êtes capable de trouver par vous-même des réglages qui fonctionnent. Ça, c'est le point important. Donc, euh, je reviens maintenant sur la présentation. Donc, dans la présentation, vous voyez, ici, j'ai suggéré, alors observez que initialement, on était sur du 10 minutes, vous voyez là, 10 minutes. Et moi, je suis allé sur du 5 minutes. Vous voyez, 5 minutes ici. Probablement parce que j'ai travaillé avec j'ai chargé on va dire la stratégie qui par défaut est sur 5 minutes et puis j'ai fait le raisonnement sur 5 minutes. Mais ça n'a pas d'importance. 5 minutes ou 10 minutes, ça ne fait pas une grande différence. Et vous voyez ici, 9h15, 9h40, 21h40, ça ne bouge pas. Même la performance ici, enfin le nombre de signaux est basé sur une fois. Dans la stratégie, on l'a mis sur 2 fois, donc de 1 à 2. Et si on retourne un petit peu sur la nano, on va juste regarder quelque chose qui est pas mal. Par exemple, ici, là, récemment. Donc, si on prend par exemple ça, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, vous voyez, où est-ce qu'il se passe? Donc, vous voyez, c'est intéressant. Ici, vous commencez. Alors, equity, on peut commencer chaque journée avec 0.
on commence à zéro. On a un premier trade, short, perdant en fait. Le marché remonte et grosso modo, on perd. On perd vers, alors je prends mon curseur X et mon curseur Y. Ouais, on perd, là, ici, on perd, grosso modo. Et puis on rentre en position à la clôture de la bougie, donc peut-être quelques minutes après, quelques secondes après. Et là, on attrape ce mouvement. Donc, on a d'abord perdu, puis on gagne, et au bout de la journée, on a terminé avec un gain. Vous voyez? Si maintenant on avait permis plus de un signal de plus, hop, voilà, on aurait attrapé le mouvement de fin de journée. Vous voyez, donc c'est assez flexible comme stratégie, c'est très simple. Si on s'est réglé sur des périodes un petit peu suffisamment longues, on peut tout à fait trader ça simplement. C'est vraiment très intéressant et on peut devenir un spécialiste de ça. Ici, on n'a même pas touché au profit et au stop, mais on pourrait aussi essayer d'optimiser ça. Ici, je vous montre juste vraiment le côté fondamental, quoi. Il y a des périodes où le matin, c'est, qu'est-ce que vous voulez, le matin est dominant, des périodes où l'après-midi est dominante, et donc ça change ça. Et donc, si vous utilisez cette technique, ben vous suivez ça. Donc, je reviens en arrière et un clic. Vous voyez là, très très beau trade, excellent trade. On rentre. Ah, on n'est pas stoppé. Le marché, au bout du compte, on est stoppé, vous voyez, par le filtre flat en fin de journée au plus haut de la journée. Donc, ça c'est bien. Ça c'est moins bien ici, vous voyez. Bon, là, vous voyez que récemment, on a pris à la hausse, on a pris à la baisse. Ici, on a perdu. Là, c'est la hausse qui nous a fait gagner. Et là, c'est la baisse qui nous fait gagner. Le lendemain, on gagne à la baisse et la veille, on gagne à la hausse. Donc, vous voyez, comme c'est très intéressant comme stratégie. Bon, on est arrivé au bout de la stratégie. Je vais maintenant repasser sur PowerPoint. Et je tire ma conclusion habituelle, hein, à moins qu'il y ait des questions. Sinon, je prendrai les questions après. Mais grosso modo, mon message, c'est devenez meilleur trader avec WH. Pourquoi? Parce que le trading, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Ça demande du travail, il faut de l'outillage, il faut des concepts, il faut travailler avec cela. Notre société, elle est reconnue par les traders particuliers comme étant la meilleure pour le service, la meilleure pour les plateformes, comme vous avez pu le voir. Meilleures exécutions, ça c'est très important, le côté exécution. Et notre raison d'être, c'est d'offrir des solutions pratiques et de la technique un petit peu à nos clients pour qu'ils aient un avantage sur les autres traders qui sont leurs concurrents en fait dans le marché. Et je voudrais rappeler que sur notre chaîne YouTube, vous retrouverez cette vidéo demain, qui a plus de 1500, peut-être pas 1500 vidéos, il y a plutôt peut-être 500, 600 vidéos, mais 1900 abonnés. Et grosso modo, si vous voulez nous ouvrir un compte ou faire une démo, etc., vous pouvez cliquer sur ces liens. Je vous enverrai la présentation demain en cours de journée. Donc, à moins qu'il y ait d'autres questions, je vous remercie. On a tenu le temps. Il est 6h49. Donc, je vais maintenant arrêter l'enregistrement. Voilà qui est